D'abord, un petit mot, remercier Maude Boutet de l'équipe de JE qui nous a fait suivre un mot de Caroline Kiroy qui est avec nous. Caroline, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Vous, parlez vers le micro, votre histoire est assez... il y a plein de qualificatifs. Étonnant, choquant. Vous avez 3 enfants. Oui, OK. exact. Racontez-nous le chemin de croix que vous avez dû faire parce que vous aviez 2 chiens. Oui, exact. Puis il y en a un qui était pas très sympathique. Pas avec les enfants des autres. Avec les miens, il était parfait. C'était un chien de famille parfait. Ouais. Mais il était très réactif envers les autres enfants. Donc, Okay. C'était quelle race de chien? C'est des chiens qu'on a adoptés via un organisme, donc qui vient du Grand Nord canadien. Donc, on soupçonne que c'est Labrador Husky, mais on n'a pas la certitude exactement quant à la race. Quand vous avez adopté ce chien-là, ouais. Connaissiez-vous son pédigree? Saviez-vous qu'il était... Dans son pédigree, il n'était pas question de violence ou de réaction envers les enfants. D'agressivité, non du tout. Mais il y avait 4 mois à ce moment-là, quand on a fait l'adoption. Okay. Donc, il a toujours grandi avec mes enfants. OK. Fait que non, on savait. OK. Vos enfants sont tout petits? Ils sont jeunes, oui. 9 ans, 7 ans et 6 ans. OK. 6, 7 et 9. Ouais. Alors, vous avez 2 chiens. Il y en a un qui mord. Ouais. Racontez-nous ce qui s'est passé. Dans le fond, il y a eu 2 événements de morsure sur des enfants. Le premier est arrivé en juillet 2025 à notre camping. Donc, un petit enfant qui est arrivé sur notre terrain qui a tombé sur mon chien. Il y a 3 événements. Ça, c'est le premier. Oui, exactement. Sur des enfants, il y en a 2. Le premier, exactement, donc le chien mord au visage de l'enfant en réaction à ce qu'il se soit fait tomber dessus. OK. Est-ce qu'on a l'image de ça, juste pour démontrer de quoi on parle? Parce que c'est pas anodin, là. Hey boy. Ouais, ça c'est l'événement qui est survenu cette année, le 4 août dernier, okay. Dans le fond. Le premier événement, je ne sais pas si on peut voir l'image, mais c'est plus au niveau près de l'œil. Donc, il y a eu une morsure ici et... c'est vrai? Ouais, je pense que vu qu'on voyait le visage au complet, oui, je pense qu'on peut pas. On l'a pas mis. Ce qu'on a vu, c'est autour de la bouche, mais là, vous me dites qu'il y en avait autour de l'œil. Oui, exactement. Donc, chanceux dans les circonstances. Tout à fait. Vraiment chanceux, puis je remercie, bon Dieu, que cet enfant-là soit correct. Là. OK. C'est pas de même que je veux te dire, là, mais qu'a fait l'enfant? Dans quelles circonstances ça s'est passé? Comment... Dans le fond, le chien était couché, attaché au bout de sa laisse, puis il était couché de dos à la rue, puis le petit garçon est arrivé en courant, puis il n'a pas vu mon chien, il a tombé dessus. Donc, le chien a réagi en se retournant et en snappant pour se protéger, tu sais. Okay. Mais c'est pas une raison. Okay, mais c'est un enfant de quel âge? De 7 ans, à ce moment-là. 7 ans, OK. Oui, exactement. Alors ça, c'est le premier événement en juillet 2025. Exactement. Il y en a eu un deuxième. Oui, bien, suite à ça, on a eu un signalement de la SPCA. La SPCA est venue nous rencontrer et ils nous ont obligés à faire une évaluation comportementale du chien à la SPCA pour la modique somme de 800 $800. L'évaluation, savez-vous ce qu'ils font oui, pour évaluer? J'étais là pour évaluer. Ça ressemble à quoi? On arrive à la SPCA avec notre chien. On est mis dans une pièce avec un vétérinaire spécialisé en comportement canin et une technicienne. Et ils font des évaluations. Ils regardent, dans le fond, comment le chien réagit en ma présence, en leur présence. On va prendre une petite marche à l'extérieur, croiser un autre chien, comment il réagit. Puis il y a une portion de l'évaluation où je ne suis pas dans la pièce et où ils essayent de faire des manipulations avec le chien. Donc, voir comment ça se passe, juste eux avec le chien. Ça dure 1 heure, grosso modo. OK. Ouais. Et ça, cette évaluation-là a donné quoi? A donné un résultat à faible risque de dangerosité, donc 3 sur 10. Puis ce qu'on m'a expliqué, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de risque 0, donc même un chien Mira est considéré 1 sur 10. Donc à ce moment-là, mon chien est dans le vert, là, considéré faible risque à 3 sur 10. À 3 sur 10, oui, OK. Exactement. Octobre 2025. Oui, octobre 2025, cette évaluation-là. Suite à ça, est arrivé une attaque de mon chien sur mon autre chien en décembre 2025. OK. Donc, votre autre chien, il est de quelle race? Même race, mais plus petite. Oui, même race, mais plus petite. Et là, on a aussi des images de ce chien-là qui a été agressé. Oui. Là, vous vous dites... Ah oui, il s'est fait... Un oreille, elle avait 7 trous au niveau de la tête, là... OK, il l'a pas raté, hein? Non, elle l'a pas raté. Non, elle l'a pas raté, non. Là, vous, votre réaction?
Ben là, je commence à être de plus en plus inquiète, mais à ce moment-là, encore une fois, le vétérinaire m'explique que c'est pas rare chez les chiens quand il y a un os qui est en jeu. Là. Donc, c'était une histoire d'os. Ils ont retrouvé un os dehors dans la neige. Puis les deux chiens sont... Ouais, c'est ça. Les deux chiens se sont battus. Mon mari a dû les séparer à l'aide d'une poubelle qu'on a lancée parce que c'était vraiment violent. Là. C'est impressionnant, deux chiens qui se battent. Avec une poubelle? Oui, la première chose qu'on avait à portée de main, c'est notre poubelle de recyclage. Et on a dû leur lancer du haut de notre balcon pour les séparer. Exactement. OK. Puis en août 2026, là, il y a eu une deuxième morsure. Une deuxième morsure, exactement. Donc, un couple d'amis qui était avec nous encore au camping. Puis là, on est de plus en plus conscients, donc on fait vraiment attention. T'sais, on sépare le chien, on isole le chien quand il y a en présence d'enfants. Puis ça s'est déroulé là, à la toute fin. Nos amis quittaient. Le papa a mis son petit garçon sur ses épaules. Puis le petit garçon a voulu dire bye à mon chien. Mon chien était couché encore attaché au camping. Puis le papa s'est penché de tout son haut avec le petit sur les épaules, mais il n'a pas réalisé que le petit arrivait trop près du chien. Donc, mon chien a juste snappé en réaction. Mais en même temps, moi, j'en ai un chien, là, un cavalier King Charles, puis vous pouvez vous mettre dessus, là, il va mordre personne. Elle va mordre jamais quelqu'un. C'est un comportement normal d'un chien. C'est ça qu'on veut qu'il ne morde pas. Ou à limite... Mais là, vous avez un problème avec votre chien. Là. Oui. Oui, là, j'ai un problème. Là, ouais. Pour moi, c'est un chemin de non-retour. Là. Je ne suis pas inquiète pour mes enfants. Je suis inquiète pour les enfants des autres. Ouais. Puis je ne veux pas vivre avec ça. Mais même pour vos enfants. Même pour nos enfants. Il servirait d'abord, de toute évidence, ce chien-là, il y a les fils se touchent. C'est sûr. Fait que, donc, à partir de ce moment-là, vous décidez quoi? Je décide d'appeler notre clinique vétérinaire avec laquelle on fait affaire. Mon chien, dans le fond, a des injections à chaque mois. Il y a une dysplasie sévère des hanches. Donc, ce vétérinaire-là connaît bien mon chien. Je décide de l'appeler. Puis combien coûtent vos injections? C'est moins cher que ce qu'on pense, mais c'est une trentaine de dollars par mois. Okay. Avant, c'était plus cher. Avant, ça me coûtait 100 $. Ouais, on a changé de médication. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer, parce que ce qu'on m'a répondu, c'est de faire adopter mon chien par quelqu'un d'autre. Mais mon chien nécessite de la médication à chaque mois. Fait que, attendez, qui vous a dit de faire adopter votre chien? La clinique vétérinaire. Le chien qui mord? Oui, exactement. Dans le fond, à la base, la première fois où j'ai appelé, on m'a dit, on comprend votre situation, on va procéder à l'euthanasie. Le vétérinaire revient le 17 août. Envoyez-nous l'évaluation de la SPCA pour qu'on le mette au dossier pour se protéger. Ouais. Puis, rappelez-nous une semaine avant pour l'euthanasie. Donc, la semaine avant le 17 août, c'est mon mari qui rappelle. Il dit, on veut prendre un rendez-vous. Puis là, on nous dit qu'on ne peut pas procéder à l'euthanasie parce que mon chien n'est pas considéré dangereux au nom de la SPCA. Là, mon mari dit, OK, écoutez, ma femme va vous rappeler, c'est pas moi qui a géré ça. Donc, moi, je rappelle au vétérinaire et on me répond la même chose. On comprend votre situation, mais votre chien, selon le rapport, on a tout lu le rapport, il n'est pas considéré dangereux, donc on a des protocoles à suivre. Mais il avait mordu entre-temps, entre l'évaluation et l'appel. Exactement. Donc là, je dis, ben là, je comprends que le rapport stipule ça, mais là, il est arrivé un autre événement, même 2 autres événements. Fait que là, jusqu'à quel point il n'est pas dangereux, à un moment donné, faut... Ça suffit. Ouais. Ça suffit. C'est de gros bon sens. Donc, c'est qui décide d'euthanasier un chien quand on sait, quand le propriétaire du chien sait qu'il est dangereux, que les fils se touchent? Qui décide? Théoriquement, c'est censé être le vétérinaire. Puis le vétérinaire dit, si j'ai pas l'évaluation de la SPCA, je le ferai pas. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qu'on m'a répondu. Alors, vous voulez le faire euthanasier pour protéger les enfants autour de vous. Exactement. Bravo, parce que vous êtes responsable de votre chien, puis des enfants aussi, puis vous êtes sensible à ça. Puis là, le vétérinaire dit non, la SPCA n'a pas dit oui. La SPCA, elle... Bien là, la SPCA, suite à ça, j'ai appelé. Puis là, on m'a dit... Parfait, on va l'euthanasier. Venez nous porter votre chien. Vous allez avoir des frais supplémentaires parce que c'est un chien dangereux. Donc là, j'ai dit, moi, j'ai une demande, je veux juste être là quand mon chien se fait euthanasier. Non, mais attendez, là. C'est parce qu'ils viennent de vous dire qu'il n'est pas dangereux. Exact. Mais là, finalement, mais que vaut leur évaluation? Ça vaut pas de la merde, là? Non, tout à fait. 3 sur 10, là. Il a mordu encore un petit pit au visage. Ouais. Puis l'évaluation a été faite pas en présence d'enfants non plus. En plus? Oui. Ah oui. Ouais. Fait que, donc... Là, qu'est-ce qui vous arrive? Là, dans le fond, moi, je suis sidérée. J'appelle une autre clinique vétérinaire, celle qui a traité mon autre chien qui s'est fait mordre le 24 décembre. Donc, j'appelle là-bas. Puis là, je dis, écoutez, vous avez déjà traité un de mes chiens, mais pas ce chien-là, par contre. J'explique le cas. Je dis, est-ce qu'on peut procéder à l'euthanasie? Elle me dit, bien, tout d'abord, il faut faire un examen du chien. Donc, on doit prendre un rendez-vous, payer pour un examen du chien. Et suite à ça, on va décider si on l'euthanasie ou pas. On n'a pas de certitude. On va décider. On va décider. Le vétérinaire va décider. OK. Puis là, ça vous coûte encore de l'argent? Oui.
un frais supplémentaire pour Hey, l'examen. C'est une industrie aussi, hein? Ouf, Hein, oui, de toute évidence. Là. Il y a de l'argent Vraiment. à faire là avec les chiens. vraiment. Alors, qu'est-ce qui est arrivé finalement? Ben là, je suis allée à l'examen. J'ai demandé à ma mère de m'accompagner parce que là, honnêtement, j'étais rendue à un point où je ne savais plus à quelle porte frapper. Là, j'ai dit, là, ça me prend quelqu'un avec moi qui me supporte, qui témoigne de, tu sais, Ce comportement oui, du chien. exactement. Je suis pas Vous, là. avez-vous peur de votre chien? Non. Rendu là? Non, il n'y a aucun adulte dans mon entourage qui a peur de mon chien. Non? Mon chien, c'est vraiment une pantoufle. Quand je vous dis que vous auriez croisé mon chien dans la rue, vous auriez jamais soupçonné que mon chien est mort. Mais c'est les pires parce que C'est tu les ne pires. C'est soupçonnes sournois. pas. C'est sournois, Puis ouais. là, il te saute dessus. Exactement, Ah, oui. exact. Mais là, il vous fait euthanasier Oui, finalement. oui, on a trouvé cette clinique-là qui est assez humaine pour avoir compris ma détresse. Puis vous l'avez fait comme il faut, Comme il vous faut. vouliez le faire. Comme il faut. Ouais. Comme je voulais le faire, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Puis Ouais. c'était important pour nous, pour mes enfants. Je comprends, tout à fait. Puis vous aviez de l'affection pour ce chien-là. Tout à fait. Mais c'est un chien qui mord. Mais là, pour résumer et conclure, Mme Kerouac, là, vous êtes un parent. Mm-hmm. Ce chien-là mord 2 fois des enfants, une fois votre autre chien. Ouais. Évaluation à 800$ de la SPCA qui dit « Ah, il n'est pas si pire, c'est 3 sur 10 Mm-hmm. Mais l'évaluation, évidemment, l'échappe parce qu'il mord une autre Une fois. autre fois, exact. Puis là, vous courez après un vétérinaire qui veut vous charger davantage Ouais. et qui vous charge pour l'euthanasie. Oui. Ouais. Fait que cette évaluation-là, dans le fond, me bloque de faire euthanasier mon chien OK. qui a mordu. C'est Puis- ce que j'ai compris, là. Mais le vétérinaire, finalement, il a dit, OK, là, ça suffit. Ouais. Je laisse faire l'évaluation de la SPCA. Ouais. Comment vous évaluez, vous, le travail de la SPCA? Honnêtement, j'ai aucun respect pour la SPCA. J'ai du respect dans le sens où, oui, sauf certains chiens, mais quand vient le temps d'être humain envers nous, les propriétaires, je suis vraiment... Et d'avoir en priorité, je pense, les gens, les enfants, avant les chiens. Vraiment. Tu sais, je Vraiment. ne veux pas faire euthanasier tous les chiens, Non, mais ceux qui sont dangereux ou imprévisibles, où les Exact. fils se touchent, je suis exact. désolé. Moi, j'ai un père d'une adolescente qui s'était fait mordre par un pitbull quand elle était dans un sleepover, puis il m'avait dit, puis ça m'est resté, il dit, moi, je viens de la campagne, un chien, si tu mords, tu meurs. T'amènes en arrière ce de qui est la logique. grange, ça s'arrête là. C'est ce qui est logique. Mais la SPCA, eux autres, c'est une évaluation. Puis le dog argentin, le troisième, là, qui avait sauté, tu sais, vous vous souvenez? La Oui, femme qui est la allée chez femme, le mécanicien. Oui. On l'a Dans évalué pendant Saint-Léonard, 2 ouais. mois, tu sais. Là, tu C'est dis, ils fou. font un manucure et ils font regarder un film de... C'est fou. C'est aberrant. Fait C'est que là, vous aberrant, avez un vraiment. chien, Oui, là, vous on a avez un toujours chien. 3 enfants. On a toujours 3 enfants. Vous avez toujours un mari. Oui, OK, les enfants, tout les va autres bien. enfants se portent bien aussi, ceux qui ont Autour. été mordus. Ouais, Puis ouais. vous êtes rassuré de votre décision. Oui, oui, Ben, oui. ben, bravo. C'est pas sans peine que je l'ai fait, mais oui, je suis rassurée. Puis, Ouais. Je pense que la SPCA doit répondre à certaines questions dans ce cas-là, à fait. mais c'est comme si on ne Tout à s'y intéresse pas. Ouais. Mais bravo d'avoir fait ces Merci. démarches-là. Vous êtes très responsable Merci. comme propriétaire de chien et aussi comme parent. Merci, hein, oui. Et comme voisin Oui, aussi. oui. parce que Bravo. on le sait jamais. Caroline Kerouac, merci. Bonne Merci. chance. Merci beaucoup.